Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une IA qui va révolutionner votre manière de travailler et d'apprendre. C'est une IA qui est totalement gratuite, proposée par Google, qui va vous permettre de travailler avec des documents. Donc vous allez pouvoir interagir directement avec des documents texte, des articles de blog, des vidéos YouTube, etc. Donc énormément de choses. Donc je vais vous faire voir exactement comment moi je l'utilise. Et vous allez voir, ça va vraiment changer votre manière de travailler. Donc c'est parti. Donc cette IA, c'est Notebook LM. Donc c'est une IA qui est déjà sortie il y a quelques mois, mais que je n'avais pas encore testée. Et il y a quelques jours, je suis tombé dessus par hasard. Donc qu'est-ce que fait cette IA ? C'est une IA un peu comme ChatGPT, sauf que là, elle est faite pour qu'on lui donne des sources. Donc ces sources, ça peut être des PDF, des sites web, des vidéos YouTube, des fichiers audio aussi. Enfin, vraiment pas mal de choses. Donc on peut vraiment mettre beaucoup de sources, donc là jusqu'à 50, et ensuite lui demander pas mal de choses sur ce contenu. ChatGPT, lui, peut le faire aussi, on peut lui ajouter quelques documents, mais il n'est pas doué vraiment dès que c'est des longs documents, il va bloquer, donc il ne sera pas vraiment adapté à ça. Alors que Notebook LM, là oui. Donc on va directement aller voir comment ça fonctionne et vous donner un exemple ici. Donc j'arrive ici sur mon interface, je peux créer un notebook ici, ou ici voir les notebooks que j'ai créés précédemment. Donc là, par exemple, j'ai créé un notebook pour toute la documentation de Browser Automation Studio. Donc un logiciel d'automatisation que j'utilise tout le temps. Donc là, mon but, c'était que Notebook LM devienne un expert vraiment sur Browser Automation Studio et que si j'ai le moindre blocage, il puisse m'aider. Donc quand vous arrivez ici, il n'y a aucune source, donc vous faites plus ici. Et ici, vous pouvez mettre directement ce qui vous intéresse. Donc là, ici, des fichiers, des liens, des vidéos YouTube, des Google Docs, slides, etc. Et ensuite, ça arrive ici dans la liste. Vous pouvez cocher ceux avec lesquels vous pouvez interagir. Donc moi ici, ce que j'ai mis dans les sources, en premier, c'est le wiki. Donc le wiki du logiciel, donc où il y a vraiment toutes les informations. Donc avec un logiciel, je suis venu tout scraper et j'ai récupéré un gros fichier avec vraiment toute la documentation. Donc c'est docuwikipage.md. Ensuite, j'ai mis aussi pas mal de fichiers ici. En fait, j'ai téléchargé tout le forum de discussion de ce logiciel, donc en faisant une automatisation. Et j'ai séparé ça dans 21 fichiers parce que c'était un peu trop gros pour l'importer dans Notebook LM. Donc là, dès que je vais poser une question, ça va chercher dans la documentation et dans les milliers de posts qu'il y a sur le forum. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre un message que quelqu'un m'a envoyé récemment dans la formation Browser Automation Studio. Donc il était bloqué avec une erreur, donc je mets ici son message. J'ai une erreur, référence erreur, cannot find variable, et ici l'erreur. Je fais lancer. Donc là, en quelques secondes, il va me donner des réponses. Donc là, il a cherché sur le forum. Donc il a trouvé quelques problèmes probables. Donc il y en a un justement où c'est ça. Donc c'est ici le module command code qui faisait bugger la chose. Donc là, il nous donne des pistes pour résoudre le problème. Et ce qui est aussi d'intéressant, c'est que ça donne les sources. Donc là, on a un bouton 1, 2, 3. Donc il y a 3 sources qui parlent de ce sujet. Donc si je clique sur un numéro, je peux avoir directement le message qu'il y avait eu. Ou je peux aussi cliquer dessus directement. Et ça va m'afficher directement la source ici à gauche. Donc là, c'était un message sur le forum russe. Donc en faisant juste une recherche en anglais ou en français sur Google, je n'aurais pas trouvé cette solution. Alors que là, il a traduit du russe directement. Donc il m'a donné la réponse. Donc une réponse que je n'aurais peut-être pas trouvée moi-même. Donc cet outil peut vraiment être puissant en le couplant à des documentations par exemple. Ensuite, un autre exemple. Donc là, j'ai mis un notebook livre. Donc ici, j'ai importé des livres. Donc je vais pouvoir directement travailler avec des livres. Donc là, des livres sur le business, par exemple. 3 sur le business et 1 sur l'investissement. Donc là, par exemple, je vais cocher juste le livre qui va m'intéresser. Donc ici, le livre d'Alex Hormozy, donc comment créer une offre irrésistible. Donc ici, directement, j'ai des recommandations de questions. Je peux aussi aller dans le guide du notebook, et là, j'aurai encore plus de questions. Je peux aussi générer directement un audio entre 2 personnes qui vont parler du contenu du livre. Et là, l'audio, ce qui est intéressant, c'est que l'anglais parlé est vraiment parfait. On a vraiment l'impression que c'est 2 personnes qui parlent entre elles. Donc il y a pas mal de personnes sur le marché US qui utilisent cet outil pour créer des podcasts de manière automatique. Donc là, on peut directement créer un guide d'études, avoir les questions les plus fréquentes, etc. Donc moi, je vais mettre ici donc, comment rendre ma formation sur l'automatisation Browser Automation Studio irrésistible à l'achat. Donc je fais OK. Donc là, il me le divise en plusieurs catégories. Donc identifier le marché et le public cible, créer une offre grand chelem, donc tout ça vraiment il le sort du livre, et à chaque fois avec toutes les sources que je peux retrouver. Donc là par exemple installer l'urgence, mettre des garanties solides, ajouter des bonus, etc. Donc vraiment pas mal de choses. Donc il donne vraiment pas mal de conseils.
Donc là, il donne aussi des exemples de titres, par exemple, devenir un expert de l'automatisation avec BAS en 30 jours. Donc justement, ça serait un meilleur titre que le titre que je lui ai donné actuellement. Donc on peut l'utiliser de cette façon, mais aussi pour créer du contenu. En tout cas, pour créer des structures de contenu. Donc là, par exemple, ici, j'ai une note que j'ai créée. Donc je vais demander de me créer le plan d'une vidéo qui serait les 10 choses à connaître absolument avant d'investir dans les ETF. Et ça m'a vraiment sorti quelque chose d'ultra complet, avec des chapitres auxquels je n'aurais pas pensé. Donc là, ce qui m'a sorti, ça pourrait vraiment faire une très bonne vidéo YouTube. Donc je vous invite fortement à tester cet outil. Cet outil est totalement gratuit pour l'instant. Je ne sais pas si ça va le rester. Donc que ce soit pour apprendre, travailler, créer du contenu, etc. Cet outil, vraiment, pour moi, va devenir indispensable. Et il est totalement complémentaire à ChatGPT. Donc dites-moi dans les commentaires si vous l'utilisez aussi, et si oui, comment vous l'utilisez. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.